Alors, l'Ischitodidée, là, ça crache comme un cobra à partir de quelques centimètres et il y a du venin dans la soie qu'elle va cracher. Alors, c'est absolument inédit chez les araignées. Au lieu d'avoir des soies par les filières seulement, elle va cracher son venin à partir des chélicères. Mhm. Et comme le cobra cracheur, c'est pas Oui, seulement mais il faut qu'elle puisse faire de la soie à partir des caissons. je pense qu'à partir du moment où je ne sais pas, je t'avoue, comment est-ce que il pourrait y avoir des glandes séricigènes à partir des chélicères plutôt, Ben, on regarde, dit on a ça des dans les glandes. chenilles. Dans les chenilles. On a Mhm. vu souvent des chenilles qui tournent en rond, c'est les caissons sont dans la bouche, là. Mhm. Alors moi, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu expliquer, je ne l'ai pas recherché non plus, mais j'ai l'impression que c'est d'abord du venin qui est craché et qui, comme dans le cas des soies, c'est des protéines qui durcissent au contact de l'air. OK. Alors, ça devient, ces protéines-là, un genre de filet qui Mhm. va, euh, qui va avoir deux rôles. C'est du venin, mais il se durcit parce que c'est des protéines, comme le reste, et ça va empêcher la proie de se manœuvrer, de bouger, et Oui. en même temps, ça l'empoisonne. Alors, ça fait d'une pierre deux coups. C'est unique chez les araignées. J'en ai jamais vu. Mhm. J'ai vu quelque chose à Découverte. Je pense que c'était à Radio-Canada, à l'émission Découverte, où il était question du fonctionnement des chélicères et de cette araignée-là, entre autres. Alors, sauf erreur, il me semble que c'est là que j'avais vu ça. C'est dans Ocean Sonia 2 ou pas Euh, encore? Comment elle s'appelle déjà cette araignée-là? Schistodes thoracica, c'est une araignée tropicale. Le genre est tropical. En Amérique du Nord, il y a eu une mention en Floride. Mhm. Il y a peut-être quelques mentions en Californie, peut-être une au Texas, une ou deux, mais c'est essentiellement tropical. C'est pas un gros générique, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est Mhm. petit. Et ça se trouve sous les tropiques surtout, sauf que pour cette euh, espèce-là, ça c'est le numéro 19 sur le PowerPoint, elle se trouve à part les quelques mentions dans le sud, là, Thoracica, c'est la seule qu'on trouve à partir du sud du Canada jusqu'ailleurs aux États-Unis. Mais là, tu as fait la mention dans Ocean Sonia? Oui, je pense que dans le premier Chinsonia, Je n'ai pas ça a regardé. déjà été mentionné. Je regarde dans mon autre ordinateur. Mais Flavie, comment tu as trouvé ça? Ben, en fait, j'ai pas tant de mérite. Je l'ai juste trouvée dans mon lavabo. Puis j'ai tout de suite remarqué qu'elle était pas typique des araignées qu'on trouve dans les maisons. Donc, je l'ai tout de suite prise en photo. Puis je l'ai mis sur la page Facebook d'Araignées du Québec. Puis là, il y a Pierre qui m'a répondu tout de suite. Puis il m'a dit, wow, deuxième mention au Québec. Puis il m'a envoyé un petit lien sur sa page qu'il avait écrit sur Nature Web. Je pense qu'un site sur une publication en ligne qu'il avait fait. Puis Ouais, après, ben moi, je l'ai tout de suite mis dans un petit contenant. Puis chez nous, j'ai déjà une petite sauteuse Evarcha Oyi, ouais. femelle, que j'ai depuis un peu plus d'un an. Donc, j'avais des crayons dans son plat, donc je lui en ai donné un. Puis, ouais, le crayon, il a pas toffé longtemps, là, l'araignée. Son abdomen était quand même petit. Je pense qu'elle avait faim. Puis, j'ai eu à peine le temps de refermer le couvercle de la petite boîte dans laquelle Debbie, ma sauteuse, est. Puis le grillon qui était dans le fond du plat avec la Stodes thoracica, il était rendu au plafond. Puis elle était en train de le bouffer.
Ah ouais, Ouais. Je pense que ben, ce que j'avais lu, c'est que c'est ça, elle lançait un peu comme un onychophore, là, une sorte de glu. Puis je pense que c'est ça, c'est que la proie elle reste prise là-dedans, puis après, ben, elle ouais, est un peu comme paralysée. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, Pierre, justement, ce matin, il est passé chez nous pour la chercher, pour la photographier. Puis il ouais. va me la ramener vivante parce que, ben, idéalement, j'aimerais ça lui redonner d'autres grillons puis filmer pour montrer aux gens puis publier ça sur les captures des insectes, C'est un montrer mâle ou une comment femelle que tu as ramassé? une femelle. Oui. Pas mal. Ouais. Alors, Puis, c'est un peu comme un giclard, un peu comme un giclard comme ça pour arroser le gazon, là. Alors, l'éclisseur ou la glu sort, mais alors ça donne une trajectoire en... Au lieu d'être direct, la trajectoire, elle est comme un gicleur à gazon. Alors, ça fait quelque chose d'un petit peu aller-retour, comme ça, en zigzag. Alors, mhm. ça zigzag jusqu'à la proie, et puis c'est d'autant plus efficace que le zigzag, ben, il est partout, elle va Ben oui, l'éliminer. plus de chances de toucher ce qu'elle veut, là. Ouais. Donc, c'est ça, le Pierre, il a photographié cet après-midi avec Gilles. Puis, ben, j'ai hâte de voir les résultats. Puis, il m'a dit qu'on allait peut-être pouvoir écrire un petit quelque chose ensemble sur cette mention-là, sur cette espèce. Puis, ben, dès que ça va être fait, c'est sûr que je vais le partager dans le film. Alors, écoute, c'est plus qu'intéressant. Trouver ça chez soi, euh, est-ce qu'on pourrait cibler, ben, pour les gens qui s'intéressent aux araignées de la maison, il s'agit d'ouvrir les yeux, puis à un moment donné, on tombe sur des choses qui sont soit inhabituelles. Alors, chez moi, bon, il y a dans le garage en bas, c'est un condo où j'habite. Dans le garage, j'ai déjà trouvé une Araneus diadematus, mais il fait sec, hein, c'est sec dans le garage. Et j'ai vaporisé un petit peu d'humidité. Et en vaporisant de l'humidité, tout de suite, d'abord, sa toile était parfaite. Elle avait une toile parfaite. Il n'y avait pas de vent qui rentrait là-dedans, pas d'insectes. Puis au mois de janvier, elle devait avoir faim, elle était assez maigre. Et elle s'est jetée sur la partie où j'avais mis du vaporisateur d'eau, là. J'avais vaporisé. Écoute, elle s'est tout de suite envoyée là-dessus pour prendre un peu d'humidité, puis ça se comprend, là. Et ça fait les plus belles toiles qui ne sont pas interceptées par quoi que ce soit, là. C'est assez caractéristique, hein? Avec ce motif sur le thorax, là. Oui, ben, elle C'est est pas le thorax, là. C'est Valotarax, hein. Oui, voilà très ça. convexe. Elle est très convexe, puis elle a l'air fragile aussi, hein. C'est des petites pattes minces. Euh, Oui. As-tu déjà entendu parler de ça, toi, des araignées prédatrices de lucioles? Spécifiquement prédatrice de lucioles, non. Non. Ah, c'est parce que moi, j'ai observé ça dans le bois, ici, à Varennes, là. À un moment donné, je vois un petit éclair lumineux. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Puis là, je vois une luciole dans les mandibules d'une araignée. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça plusieurs fois. Et puis, quand éclaire l'araignée, les yeux sont phosphorescents. Ah, ben, on va regarder ça, moi aussi, là. Mhm. Là, ça, Et- ça me surprend quand même là, ben, que les yeux soient phosphorescents, peut-être pas. Ça dépend de. Ce que j'ai vu, c'était en anglais, tapetum. Euh, si le fond, si le fond, c'est comme mes lunettes, là, c'est quand ça protège un peu de la luminosité de l'écran, là. Mhm. Et le tapetum, dans le cas de certaines araignées, ou peut-être même de la plupart, je ne sais pas, les yeux ne reflètent pas la lumière d'une flashlight, par exemple. Mhm. Alors que lorsqu'il y a un tapetum, je n'irai pas plus loin, je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur, et puis là, les yeux, tu vois des yeux qui illuminent, comme les Mhm. lycoses. J'ai déjà cherché des lycoses avec des Américains, là, on était au Costa Rica, et puis en passant le flashlight dans le sentier,
quand on voyait des yeux briller, c'est parce que là, on venait d'avoir une lycose. On approchait, puis c'était effectivement une lycose qui était là. Ça aurait pu être, j'imagine, celles qui chassent la nuit, Mhm. alors qui n'ont pas vraiment besoin de voir leur proie, les sentent, elles vont chasser à l'affût. Puis avec les lucioles, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a un signal lumineux, puis en même temps, les araignées ont des trichomoteries, alors elles sentent les vibrations, puis ça suffit. Mais on va regarder ça parce qu'effectivement, tu veux te compter le nombre de flèches, à coup, tu veux en avoir 5, à coup, il n'y en a rien que 2 qui partent. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Entre les deux, c'est fait de pogner, là. Mais, mais je sais que j'ai déjà vu des Dolomédes là, avec les yeux brillants. Là, Oui, oui, ben justement, les délomèdes, j'imagine que c'est un peu le même comportement que les lycoses en général. mhm. Et, les yeux sont lumineux. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Est-ce que ça a une fonction quelconque? Je ne le sais pas. Pour l'identification, ça peut Mhm. servir, mais pour la chasse sur le terrain, je ne sais pas. Mhm. Ben, regarde, les papillons, quand on chasse de nuit, Claude, à Fontaine, souvent, on voit les papillons, les yeux brillants. Souvent, tu vois le papillon, mais tu fais avec une paire d'yeux. Mhm. Ouais. Ouais, mais même à ça, là, tu regardes les mammifères, c'est pareil. Ouais, la nuit, Quand tu chevreuil. les éclaires, tu vois les yeux verts pour un mâle, rouge pour les femelles, ou vice-versa, là, je ne sais pas trop. Là. Je me souviens pas. Quand, puis quand ils sont proches, ils sont dans ton pare-brise. Dans ton pare-brise. Ouais. Ah, puis là, tu disais quand ils sont proches, ça c'est pour les insectes. Non, c'est quand tu viens frapper un chevreuil, là. Ah Quand il y a ton oui, 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 pare-brise, oui, les c'est yeux de vrai. chevreuil, c'est brillant. La nuit, c'est pareil. Tu vois la Oui. moufette, puis quand on la voit, tu vois les yeux brillants, soit la nuit aussi souvent, avec les éclairs, puis t'es, oui, les yeux brillants, tu sais. Mhm. Un peu brillants, mais pas fluorescent, mais tu vois que ça réfléchit. Mais par contre, beaucoup de papillons, ça réfléchit rouge, un très beau Mhm. rouge métallique, tu sais, un rouge fluo, là. Mhm. Toi, là, Ben tu oui. vois ça souvent, là. Je vais revenir sur ce que tu disais tantôt, Claude. Oui, Euh, c'est ça, mon PowerPoint, je l'ai nommé espèces à cibler juste parce que pour tous les essais, on essaie de cibler des espèces vulnérables, mais là, pour les araignées, c'était plus au dernier essai qu'on montrait des différentes espèces. C'est juste pour que les gens se familiarisent avec, OK, ça, c'est une espèce que je peux voir dans ma maison. OK, celle-là, c'est une espèce que je vois plus sur les fleurs. oui, Tu sais. Fait que oui. juste pour que les gens se fassent un œil, pour qu'ils, qu'ils sachent quoi regarder pour, euh, pour commencer à recenser les araignées. Puis là, ben, j'ai pas changé le titre de mon PowerPoint, parce que je vais pas faire plein de PowerPoints séparés, parce que j'en ai déjà plusieurs pour tous les essais. Ouais, ouais. Mais pour cette séance-là, la deuxième, je pensais juste présenter des espèces que c'était des premières mentions parce que vu que j'avais attrapé Cytodes thoracica, oh, il y a une erreur en plus, c'est Cytodes, pas Cytodes. C'est une petite coquille. Euh, ben, puisque je l'avais ramassé, ben, je me suis dit, ah, ben, je peux présenter d'autres premières mentions comme ça, juste pour que les gens les voient. Parce que moi, c'est exactement ça qui s'est passé quand tu m'as envoyé ton courriel la première fois quand je t'avais demandé de m'envoyer des espèces qu'on pourrait présenter. Tu m'avais Ouais, envoyé ouais. un super long courriel avec une liste. Ben moi, cette journée-là, je suis tout allée les chercher en ligne pour voir de quoi il y avait l'air. Fait que le moi, quand je l'ai vu dans le lavabo, je fais, est spécial, elle me dit quelque chose, mais je sais plus trop. C'est ça qui m'a comme mis la puce à l'oreille de comme, celle-là est spéciale, faut que je la prenne en photo puis je la garde vivante. Fait que pour que les gens puissent au moins les voir puis se dire, OK, si je vois quelque chose qui ressemble à ça, je sais qu'il y a peut-être quelque chose, ça serait pertinent d'investiguer, d'aller un petit peu plus loin ou de la garder vivante ou de la photographier. Alors, au départ, il s'agit d'intéresser. Ouais. On intéresse, on vient voir si les gens, faut montrer. S'il y a un intérêt, ben, les gens risquent d'aller plus loin. Mhm. Euh, C'est ça. Je J'avais pense ça que, ici, là, ça, c'est une bonne publication aussi. C'est Pierre Paquin qui l'a fait pour wow. les États-Unis et l'Amérique du Nord. OK. Son contrat était avec euh, l'American Arachnological Society. Alors, c'est la Société arachnologique américaine. Imagine-toi, c'est 422 pages, là. Et là-dedans, tu as euh, les différentes euh, familles.
toutes les familles qu'on trouve en Amérique du Nord, au genre, au moins au genre, là. Et puis Pierre Paquin, la dernière, ça c'est la version 2. Et dans la version 2, les exemples, les araignées qui ont servi d'exemple, il les a identifiés ici. Parce qu'il fallait bien montrer des épigènes. Dans la version 1, il n'y avait pas d'épigènes de montrer. Où il y avait des épigènes, oui, mais l'araignée qui avait servi de modèle n'était pas illustrée ou identifiée, en fait. Et lui, il a ajouté ça dans la deuxième version. Ben Donc là, oui. on peut savoir, en plus d'identifier des genres, ben, on a plein d'exemples d'espèces aussi qui sont là-dessus. Puis quand tu arrives dans les lignophiidés, c'est énorme. C'est une famille Ouais. énorme. Puis comment ils font pour trouver des traits distinctifs, des genres là-dedans, là? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais bon, en tout cas, cette publication-là, Pierre en parlera mieux que moi, là, c'est vraiment... Il y a encore des dessins de Nadine dedans, plus de dessins qu'autrefois. Oui, d'ailleurs, les illustrations originales sont de Nadine Dupéré. Il y a peut-être quelques illustrateurs secondaires. Les illustrations en général, sauf pour le chapitre 53, le chapitre 70 et le chapitre 72. Alors, il y a quelques chapitres comme ça qui ne sont pas d'elle, mais pour la plupart, c'est elle qui les a fait. Ça devait être un gros contrat, là. Ça sert, hein? D'ici à ce qu'on ait, et j'espère qu'on aura éventuellement Ouais, une nouvelle édition, ouais. un guide renouvelé. Ça date de 2003. Alors, depuis 2003, il s'est ajouté Bon, une trentaine une d'espèces, à peu près. vingtaine d'espèces au Ouais, ouais. Québec, là. Il y a les schistodidés qui sont déjà dedans parce que, bon, je ne sais pas si Pierre avait eu l'intuition, là, mais il disait euh, en dépit du fait que ça n'avait jamais été collectionné, collecté au Québec au moment de l'apparition, mais ça risquait très fort de l'être parce que probablement que c'était déjà présent en Ontario et peut-être dans les provinces de l'Est, là, quelques États de l'Est des États-Unis. Ouais, Alors, il y avait un chapitre à la fin des espèces possibles, t'en souviens, à la fin de tout, là? Dans le tableau à la fin, dans la liste, oui. on va voir, il y a une liste des espèces, puis des espèces possibles aussi. Tu sais, il y avait une Oui, liste oui, d'espèces oui, possibles. oui. Ça, je trouve ça bien, mais dans les espèces possibles, est-ce que c'était dans les listes des espèces possibles et vraisemblables, là, c'est pas extra, là. En tout cas, ils sont là ou ils sont pas là. Mais dans la liste, la dernière liste, là, celle qui date du premier Chinsonia, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu juste une petite note de lui, de Pierre, à l'effet que Chinsonia 2, il allait m'envoyer Chinsonia 2. J'ai dit, ça tombe bien, je reviens d'un voyage au Brésil. Envoie-moi ça. Fait que je l'attends, là. Là, je ne sais pas quand, mais Hutchinsonia 2, c'est aussi intéressant que le 1, là. Ah, il est sur leur site naturaliste, eux autres, là. Ah oui? Le site de, c'est quoi, euh, Ah oui, le oui, oui, oui. photographe, puis, Science infuse. ou non, l'autre site, c'est quoi notre avis, le site qu'ils ont, Son site, c'est NatureWeb. Nature Web. OK, retiens ça, toi. Il est là-dessus, là, c'est le tome 2 là. Ah oui? Tu peux te le télécharger. Faut que j'aille voir ça. Puis aussi, Jean-Denis, à la première séance, tu m'avais demandé de demander à Pierre si il comptait réimprimer son premier guide de Ouais, 2003. le refaire, ouais, ouais. Ouais, leur faire, c'est ça. Puis ben, j'ai demandé, puis il m'a dit qu'il n'y aura pas de réimpression avec la AQ, puis que l'ouvrage est épuisé, mais qu'il est en train de terminer la deuxième édition qui va être disponible à partir de cet automne. Ce qu'il OK. espère. Fait que c'est limité, hein? La première édition est épuisée, je ne suis pas surpris, hein. Mhm. Ouais.
Ben là, pour continuer avec le PowerPoint, c'est ça. Juste pour terminer ce que je disais, c'était pas, je comptais pas, je voulais pas qu'on présente les espèces que j'ai mises à la fin, les premières mentions comme des espèces que les gens doivent trouver, mais plus des exemples pour montrer aux gens que c'est encore possible de trouver des espèces que pour les premières, deuxième fois au Québec, au Canada, que c'est pas rare pour les araignées de C'est trouver des convaincant spécimens comme ça. aussi. C'est souvent comme ça que ça arrive. Euh, je ne sais pas si la première fois qu'on s'est rencontrés là, comme ça en Zoom, j'en avais parlé, mais il y a un de mes amis qui m'a remis une araignée qu'il a trouvée chez lui dans c'est le quartier Montcalm et c'est Amorobius similis. Ben, ça s'est vu une fois au Québec. Euh, il y a un article qui avait été fait là-dessus il y a une quinzaine d'années. Et lui, il a trouvé ça, non pas comme l'autre, c'était à Saint-Hyacinthe, dans ce bout-là, mais dans le salon chez lui, dans le quartier Montcalm, à Québec. Puis comme on avait déjà, dans le premier guide, dans ce guide-là, on avait déjà les pièces génitales de la femelle. Il s'agissait quand même il fallait que je la dissèque pour regarder la partie dorsale des pièces génitales. Puis j'avais un article en préparation là-dessus. Ben, imagine-toi, tu sais, C'est trouver bien ça dans le tombé. salon. Et le gars, il ne connaît pas ça du tout. Là. Puis il vient me porter ça, quelque chose d'inusité. C'est pas une première au Québec, mais ça, c'est une deuxième mention. Là. C'est quand même quelque chose. Ça. C'est bon, ça Araneus alboventris. Oui, ben ça, je l'ai mis dans le PowerPoint en deuxième parce que, bon, la première, c'était ma trouvaille. Ça, celle-là, c'est ma coloc qui a fait son projet de fin de technique en TBE, technique de bioécologie au Cégep de Saint-Laurent. Puis ils ont fait un inventaire d'araignées. Puis là, c'est Pierre qui leur a passé leur matériel, puis ils sont allés sur la terre dans la famille, il y a une des filles sur le projet, puis ils l'ont trouvé. Puis là, Pierre était super content parce que c'était une deuxième mention au Canada, puis c'est ça, il a sûrement sorti un article là-dessus, mais c'était encore un autre exemple pour montrer aux gens que, ben, on n'a pas besoin d'aller super loin pour trouver des spécimens plutôt rares. Première canadienne, là, franchement. Elle devait être illustrée dans. C'est bon, ces livres-là. Je vais t'en montrer un, Flavie, ben, les autres aussi. Là. The Insects and Arachnids of Canada. Oui. Il y a plusieurs numéros dans lesquels il est question d'araignées. Alors, dans celui-là, c'est les arachnides. Puis là, ben, tu vois les arachnidés, les aranéés. Ici, là, c'est spécial. Hein? Alors, même si c'est une première pour le Canada, je pense qu'elle était alboventris. Je pense qu'elle était déjà, oui, 242, page 242. Même si c'est une première canadienne, elle était dans Insects and Arachnids of Canada parce qu'ils incluaient, regarde comme celle-là, tu vois la carte de distribution, Ah oui, oui, elle est dans l'Est oui. Ouais, des vraiment. États-Unis. Alors, c'est pas juste un contenu canadien, c'était aussi un contenu d'espèces qui sont assez limitrophes là, par rapport aux frontières. Alors, celle-là, Mhm. elle n'avait jamais été vue au Canada. Puis même si le livre date d'une vingtaine d'années, peut-être plus, ben, elle était incluse, puis il y en a plusieurs comme ça dans les aranéidés. Là. Mhm. Puis toi, est-ce que tu sais si les exemples de ce tome-là, de ces livres-là, sont encore disponibles, si les gens peuvent s'en procurer? Oui. D'ailleurs, je pense que sur le site des araignées du Québec, ou même, il me semble qu'on avait quelque part des liens pour les avoir en PDF. C'est certain qu'en PDF, Non, le papier. ça vaut pas le. Dans un guide d'identification, c'est pas un roman, là. Tu veux aller chercher quelque chose, ça se fait. Ça se fait assez bien quand le PDF fonctionne,
Mais des fois, il n'y a rien comme avoir les pages comme ça. Puis là, tu retiens 2 pages, puis tu compares 2 pages en même temps. Tu sais. Des choses que tu ne peux pas vraiment faire facilement avec un PDF. Mais en tout cas, à défaut d'avoir le livre, un PDF, ça vaut la peine. Non, il y a celle-là. Toutes les prochaines espèces que je présente, c'est des espèces que tu as mentionnées dans le fameux courriel que tu m'as envoyé. Fait que, si tu veux, Et tu peux puis, parler. Je vais te laisser parler des prochaines espèces que j'ai présentées jusqu'à 9 heures. bon, ben écoute, Longispina, c'était une première pour le Québec. C'était dans le... Mon Dieu, c'était pas à Montérégie, c'était juste un petit peu au nord de la Montérégie. Il y a Madame Éléonore de Maisonneuve. Éléonore de Maisonneuve, elle avait fait son doctorat sur les insectes d'après le paysage rural. Et les araignées, elle a confié ça à un ami. Et dans les choses qu'il ne pouvait pas identifier, il y en avait une. Et je l'ai trouvé dans une autre publication. C'était pas dans notre guide. Ça s'appelle Spiders of Connecticut Ah, le Cashton, de Caston. c'est vieux, là, 48. Ça, c'est en 48 où il y avait une édition un petit peu plus récente. 56, deuxième édition. 81. Très bien. Édition 81. Alors, vieillissons pas trop. Alors, dans ce livre-là, c'est tout un gros livre. Euh, je m'en sers encore. Là. C'est très bon, c'est Là, bien. il y a de l'histoire générale, de la biologie. Caston, il a dû faire sa carrière, toute sa carrière, il a dû la passer à faire ce livre-là. Ça, si on avait ça en version PDF, ça serait difficile un peu à consulter parce qu'il y a un ajout, un addendum d'à peu près Des 50 corrections de nom. pages Ouais, des corrections de nom, ouais. qui te renvoie à d'autres pages. Écoute, c'est une affaire de 1020 pages. 1020 pages, mais c'est assez extraordinaire. Alors, c'est une bonne publication. Caston, 1981. Spiders of Connecticut. Ça, là, ça fait partie des choses à avoir pour les araignées, mais tu peux plus te procurer ça nulle part, à ma connaissance. Alors, Longispina, une première québécoise, Micaria longispina, et je l'ai eu grâce à Caston. Et voilà. Celle-là, c'est une première québécoise aussi. Dictina quadrispinosa, c'est un mâle. Regardez un peu le symbiome, puis le genre de cornes. On dirait qu'il y a 2 cornes. Du côté gauche, là, tu regardes le pédipalpe du mâle, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est fait? C'est ça, en plein ça. À cet endroit-là, tu te dis, comment c'est fait? Ça, c'est supposé être le côté. C'est la seule, c'est la seule prise au Québec. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est de Serge Laplante et alors Raymond, c'est lui qui l'a cueilli avec Serge Laplante dans je sais pas trop, les années 90. Puis moi, j'ai identifié ça dans ce que Raymond avait laissé comme fiole. Ça faisait peut-être 15 ans que ça traînait chez lui dans l'appartement. 15-20 ans. Je trouve ça. Puis c'est pas facile à mettre euh, au. Imaginez, ça devrait se retrouver, ça. Puis il n'y a pas de femelle connue euh, pour l'espèce, ni au Québec. Je ne sais pas s'il y a une femelle. Aux États-Unis, j'imagine que oui. Mais au Québec, non. Je serais bien curieux de voir une femelle de ça. Là. Ça n'a pas été identifié. Les 2 chercheurs
qui ont fait la révision des dictinidés, ils n'ont pas disséqué leurs araignées pour montrer l'intérieur. C'est absolument indispensable de disséquer l'épigène pour voir l'intérieur, la vue dorsale de l'épigène. C'est aussi bête que ça, ils ne l'ont pas fait. Et c'est la raison pour laquelle les dictinidés, c'est la famille la plus difficile à identifier pour les femelles. C'est presque impossible. C'est Raymond qui le disait d'ailleurs. Il disait c'est impossible d'après les femelles. Il faut se fier au mâle. Puis encore là. Alors ça, on se croise les doigts. Araneus, il vieillit. Moi, il vieillit. J'ai jamais vu ça. J'en ai pas de ça. C'est une première, mais je pense qu'elle est assez... peut-être que les couleurs... Il me semble que Pierre Paquin a fait un article là-dessus et il donnait des exemples de variations de coloris chez les femelles. Là, ici, on a une belle femelle rouge, mais on pourrait tout autant avoir une femelle blanche ou une femelle presque noire ou des variations entre l'orangé, le rouge, peut-être même le vert. En tout cas, il y avait... dans le premier Chinsonia, je pense qu'il mettait il vieillit et puis peut-être une autre aussi. Là. C'est extraordinaire de voir qu'on ne peut pas se fier aux couleurs. Araneus juniperi, magnifique, une première là aussi. Je pense que c'est la première dont on peut dire qu'elle a comme caractéristique le vert pomme. Mais elle n'est pas la seule. Il y a une tétragnate aussi. Ah oui, c'est vrai. Là. Laquelle? Viridé qu'on a trouvé une fois, nous autres. Bon, Viridis, oui. Tetragnata viridis, qui a dans les spécimens vivants, chez les spécimens vivants, tu vas voir des lignes vertes, vert pomme, et des lignes rouges. Il y a blanc, vert et rouge. Mais seulement chez les spécimens vivants, une fois que ça a séjourné dans l'alcool, tu perds les couleurs, le vert devient jaunasse ou ça perd ses couleurs, le rouge aussi disparaît. Les couleurs vives, pour des araignées qu'on conserve dans l'alcool, c'est bien dommage, mais on les perd. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parce qu'on doit mettre les araignées dans l'alcool, on n'a pas le choix, sinon elles pourrissent. Et à cause du fait qu'on est obligé de les mettre dans l'alcool, on perd les belles couleurs. Alors, une belle photo comme ça de Nancy Caron, là, c'est merveilleux. Une belle photo d'un spécimen vivant. Et on note ici, là, les trichoboteries qui sont sûrement pour quelque chose dans l'identification. La photo est suffisamment claire, suffisamment bonne pour qu'on voit ce qui semble pas être des épines, comme la première qu'on a vue là, tantôt. Là. Alors, c'est alboventris. Ça, c'est vraiment des épines. Alors, ça, c'est une caractéristique habituelle des aranéidés, de la famille, mais elle aussi a quelque chose d'assez particulier. Puis, si on peut revenir par rapport à une autre aranéus, on regarde Juniperi, puis on regarde celle-là, on revient à elle. Regardez là, le, la première patte, le bout de la première patte, il est exceptionnel parce qu'on voit une série là, d'épines qui sont pas lamellées, mais qui sont toutes serrées l'une contre l'autre. Et ça fait partie des caractéristiques
Alors que les grosses épines qu'on voit là, en haut du premier article, le tarse. Alors, le métatarse, lui, il a des épines, mais le tarse, non. Il est équipé d'une série de soies qui doivent sûrement faire en sorte qu'on peut l'identifier aussi à partir de ça et non pas à partir des couleurs. C'est quand même, hein, c'est des choses à regarder. Le tarse, là, il est très, très particulier. Puis si on revient à Juniperi, au lieu d'avoir, regardez les tarses, là, les tarses, métatarses, ils sont à peu près dénués de toute marque, de toute épine, alors que ce qu'on a en remplacement, c'est plutôt des trichoboteries, qui sont des soies très, très, très fines. Et ça, c'est l'ouïe. Ça permet à la moindre vibration de se transmettre. Alors, elle, Juniperi, je ne sais pas quel genre de toile elle fait et tout, mais c'est très différent, là, les pattes, chez celle-là. On peut passer à une autre. Thaddeus, que je ne connais pas du tout. Si on regarde la disposition, elle aussi, là, on regarde la disposition. C'est une aranéidée, ça aussi, là. Puis regardez les épines sur le métatarse ici, là. Et les épines sont fortes. Il y a même 5 épines. Il y a aussi quelques trichoboteries, on ne les voit pas très bien. C'est plus complexe. Mais là aussi, on voit que euh, à défaut d'avoir des couleurs, il faut aussi s'intéresser dans la photo. Il faut s'intéresser à prendre ces détails-là qui peuvent être très, très révélateurs. Souvent, c'est l'envers des pattes qui va donner, on voit ici, le gars, il y a une couple, euh, il y a une paire ici qui n'est pas là pour rien. Le tarse, métatarse, il manque des bouts de pattes. Et là, c'est pas la même chose. Il manque un détail sur l'articulation des deux, là, à partir du fémur. C'est important de regarder ces détails-là. On voit que l'abdomen est différent. Chez la femelle, on dirait une boule. On ne sait pas trop comment, de quel angle. Alors, ça vaut la peine de prendre deux, trois photos. En tout cas, les pattes, ne serait-ce que d'un côté, quand on prend des photos, on prend une photo des pattes d'un côté. On prend une photo, bon, comme celle-là, mais on peut aussi prendre des pattes de côté, une vue latérale des pattes. Ça aide parce qu'habituellement, on ne sait pas comment les prendre, les photos. On voit des photos avec la face, mais des fois, c'est la tête aussi, ça donne beaucoup. La tête, c'est bon, là. Le prosoma, c'est bon. Mais des fois, on ne voit pas tout. Alors, c'est bon de le prendre comme ça, les flous un peu. Mais là, on voit si regarde comme ça, là, la deuxième rangée des yeux, elle est récurvée, la deuxième rangée. Et ce qu'on ne voit pas, mais qui est assez évident chez d'autres, c'est qu'entre la première rangée d'yeux et les chélicères, il n'y a presque pas d'espace. Là-dedans, on ne le voit pas. Mais on reconnaît les aranéus comme ça. Allons-y donc avec une autre pour voir. Ça, c'est l'Aver accepta. Elle est assez exception parce qu'elle a 2, 4, 5, 6. Il me semble que c'est accepta qui a juste 6 yeux au lieu de 8. Ça, c'est une plus bonne idée. On n'a pas le côté ventral. Si on avait le côté ventral, on aurait le cribellum. Ça, c'est bon, on saurait, c'est une clubione. En fait, c'est une clubione, oui, mais c'est pas une dictinidée, là.
2 photos de dos, mais une photo de ventrale, ça vaut la peine. Prendre 2, 3 photos, tandis qu'on l'a sous la main. 9 mm, hein, c'est pas... quand on mesure pas les pattes, on mesure seulement le corps à partir d'en avant, là, je dirais les chélicères à partir de là et aller jusque là. 9 mm, c'est pas tout petit, c'est moyen. C'était première mention en 2006. Fait que ça se peut qu'il y en ait d'autres depuis, là. En 2006, je serais curieux d'aller voir dans les miennes. Ça se peut que j'en ai puis 2006, c'était peut-être une mention de Pierre, justement. Oui, c'est ça, c'était Paquin et Dupéry, donc Pierre et Nadine en 2006 qui ont publié cette première mention-là. Alors, il faudrait que je regarde dans mes affaires parce que je l'ai et l'avant, mais je ne peux pas dire l'année. C'est peut-être effectivement la première mention, là. Centromérus cornupalpis, ça, c'est une première mention, c'est une lignifidée. Une des difficultés avec les lignifidés, c'est que dans je dirais un guide d'identification, les lignifidés, ça arrive à la toute fin de la liste. Quand on regarde la table des matières et la clé d'identification, ben, les clés d'identification passent par à peu près toutes les familles, sauf que, ben, entre autres, regarde, juste ici, là, quand on regarde les familles, les lignifidés, dans la clé d'identification, c'est la dernière. Autrement dit, si on passe toutes les familles, ça prend de la patience et de la chance, on va arriver aux lignifidés en tout dernier lieu, puis les aranéidés en avant-dernier, en pénultième. C'est pas facile, là, de trouver des critères d'identification rapides. À part ça, là, il y a le livre que je montrais tantôt, là, pour cornupalpis. Ben, en tout cas, faut peut-être aller là pour trouver cornupalpis, mais il faut aller ailleurs aussi. Il y a des sites européens. Il y a des sites européens. Il y a un site de Belgique, araignée de Belgique et araignée d'Europe. On peut le googler comme ça, là, araignée d'Europe, araignée de Belgique. Puis à un moment donné, on peut trouver justement celle qu'on cherchait. Et cornupalpis, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que c'est dû à la forme du pédipalpe, il a l'air d'une corne. Alors, probablement que ça vient de là, cornupalpis. Mais là, je n'ai pas vu la femelle. C'est quand même intéressant là, de voir ça. C'est une bonne synthèse. C'est ça, juste un petit rappel là, pour les participants, là, c'est pas c'est ce qu'on vous montre comme espèce, c'est pas des objectifs de on veut que vous trouviez ça cet été, c'est vraiment juste pour se faire l'œil puis Oui, oui, en oui, ça apprendre prend sur un les titre, ben, différentes. pourquoi Tu sais, pas? Ah oui. ouais, c'est vraiment juste pour en apprendre sur les araignées. Puis plus on en connaît, ben plus on a le temps d'en savoir plus, puis plus on remarque des choses quand quand on en photographie ou quand on en trouve nous-mêmes. Oui. Puis ça, c'est essentiel quand on veut identifier une espèce comme celle-là. Là, on a déjà, regarde comment celui-là, il est disposé. Ben, si on vire ça à l'envers, on a vraiment un pédipalpe qu'on peut passer au microscope, puis on regarde les apophyses, là, les différentes façons dont les apophyses sont placées. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver l'espèce. Mais c'est pas rien, là, c'est quelque chose, c'est à peu près le plus précis de tous les mâles qu'on a vus jusqu'à maintenant, là. C'est celui à partir duquel on pourrait aller à l'espèce
Maintenant, vu qu'il est 21 heures, il y a Gilles qui m'a envoyé il y a quelques minutes, 10 minutes, des photos qu'ils ont pris de Tarasca, de Citadelle Tarasca tantôt. Fait que je peux me faire un petit partage d'écran pour vous montrer ça avant de terminer la rencontre. Oui, oui, oui. Ah, bien, là, franchement. Ça doit être un petit topo rapide, là, en voyant plusieurs. Tu avais, je sais pas, une vingtaine de. Ah, bon, ouais. Puis, oh, c'est bon, ça. Celle-là, ouais, on va bien Très, de très côté. complexe. Ouais, Puis on voit une dôme aussi, de tête. ouais, c'est ça. Puis aussi, là, je lui avais donné 2 grillons. Puis vous vous rappelez sur les photos, tantôt, son abdomen était tout petit. Puis là, il est plus gros que son Ah, ouais. céphalothorax. Donc, Elle ouais, est bien elle est nourrie, là. bien nourrie, ouais. Elle est humainement. Elle est traitée humainement. Oui, oui, je prends bien soin des bébés que je trouve, ben, des araignées, je trouve. En as-tu d'autres? Je n'ai pas, là, j'étais pas en mesure d'aller, pas nécessairement. Oui, ben, je peux montrer les autres vite vite sans qu'on en parle, là, mais, ben, c'était la dernière que j'avais préparée, celle-là. Oui, puis je pense que tu me disais Celle-là, que j'étais pas sûre, là. On dirait sur deux votre femelles, mais mais, tu regardes, même en dépit là, des couleurs qui sont beaucoup plus ouais. vives sur celle-là, Mhm, euh, j'ai un certain doute par rapport à Nigricheps et Nigripalpis, parce que mhm. c'est surprenant de trouver des couleurs aussi vives, mais par contre, il y a une région noire qu'on voit bien sur celle-là. Oui, oui. Le thorax, c'est à peu près, je dirais à peu près, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Là, on voit entre l'abdomen de Ouais, moi celle-là, aussi, c'est ça qui ici, là, le segment entre les deux, puis dans l'autre, on ne le voit pas. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle est dans l'alcool, puis qu'elle là était un peu molle, puis que ça s'est. Je sais pas. C'est pour Et ça que tu j'étais remarqueras pas aussi, certaine de ces photos-là. celle-là, c'est Nigripalpis. Euh, c'est pas juste les pattes, comme le dit le nom. En fait, c'est les pattes. Tandis que dans celui-là, le nom ne lui convient pas autant qu'à celle-là. Je ne sais pas, Ceratinopsis, il y a des choses qui sont très proches entre Ceraticellus, euh, peut-être pas Ceraticellus, mais il y a deux genres qui sont très proches. Sont très proches. Puis celle-là, on ne la voit pas assez claire pour certifier que c'est la même espèce, là. Comme celle-là, regarde, l'abdomen est plus allongé, celui-là, il est beaucoup plus sphérique. Alors déjà, là, ça m'aligne autrement. Même du côté, regarde un peu la largeur de ça par rapport à la largeur ici, cette largeur-là, il y a quelque chose qui me semble pas aller de soi. Par contre, ça ici, oui, on le retrouve là, courbé. Le fémur est courbé, mais là, on ne le trouve pas autant courbé. Là, on le trouve, il est courbé. Puis dans celui-là, il est courbé aussi, le fémur, mais là, il faudrait voir le fémur. Dans ce cas-ci, on voit les fémurs de la première paire de pattes, mais elle est peut-être un peu latérale de ce côté-là, tandis qu'elle est dorsale. En tout cas, deux images à étudier. Je suis Deux d'accord avec images. ça, oui. Ouais, ouais. Les pattes ne sont pas disposées de la même façon. Si on veut étudier ben, deux spécimens qu'on pense être de la même espèce, mais dont on ne voit pas les pattes disposées de la même façon, ça peut nous induire en erreur. Parce que ça, c'est les caractéristiques rougeâtres et abdomen grisâtre. C'est censé être une des caractéristiques de Nigripalpis. Alors que dans celui-là, il n'est pas trop rougeâtre, l'abdomen est plutôt brun.
et la forme de l'abdomen est différente, mais elle n'est pas grisâtre. Alors là, c'est une critique. Critique 101 de 2 spécimens photographiés. Mhm. Ben, c'est un bon exercice à faire aussi. Ben, il faut regarder, quand on veut tout regarder, je trouve que regarde ici, comme on ne voit pas, l'abdomen est pas semblable, pas du tout. Mm. Alors, je soupçonne que ça sera 2 espèces différentes. C'est un Ouais, soupçon. c'est ce que je pensais aussi. C'est pour ça que je te l'ai envoyé avant pour confirmer avant de le montrer, mais Ben là, c'est. j'aurais pas pu. Pour confirmer que l'une est la bonne, Ben non, l'autre, c'est ça, pas en photo, là. il faut Non, c'est avoir des ça. pièces génitales, c'est sûr. Donc, Bon, ben merci beaucoup, Claude, pour nous avoir partagé tout ça. Merci tout le monde de vous être présenté. Un petit bonjour à Claude Ouais. qui est parti plus Bon, tôt. retour aux voyageurs. On va regarder notre terrain, Ben là. oui. notre ami Jean-Denis est un fidèle. Bonne soirée, OK, merci alors on d'être se venu. quitte. Ce sont de Oui. déchirants adieux. Un gros merci à toi. Ben là, un gros OK, merci à bye. vous. Bon, bye. Au plaisir. À une prochaine, Flavie. Oui, à la Bye prochaine. bye. À la Bye. prochaine.